Shalom, je dirais encore shalom aux bien-aimés qui étaient connectés avec moi dans notre émission, qui était coupée. Et là, maintenant, nous reprenions. Bien-aimés, vous devez vraiment nous excuser, c'était indépendamment de ma volonté et que nous avions interrompu un peu l'émission. C'était dû à la connexion. Là, j'étais à mon bureau d'Orléans, je couris pour revenir, même à la maison, pour pouvoir nous connecter, pouvoir parler. Je sais que le diable a peur, les ténèbres ont peur. Bien aimé, les ténèbres ont peur de ce qui se passe dans cette émission, que la lumière soit bénie, ma fille Linda, qui est toujours en première position pour pouvoir bénéficier de la lumière soit. Bien aimé, tous ceux qui se connectent, oh, Sophia, qui vient d'arriver, oh, que le Seigneur te bénisse, partagez, dites aux amis qui ont été en connexion, on était coupés, nous sommes revenus pour pouvoir manger Jésus. Bien-aimés, nous savons que nous mangeons Jésus, nous, les enfants de la lumière. La seule bonne nourriture pour nous, c'est Jésus. Nous voulons manger Jésus. Partage, partage. Je nous entends pour commencer à parler le message d'aujourd'hui. Je nous entends tous. Je nous entends, j'entends les enfants de la lumière commencer à mobiliser de gauche et à droite beaucoup de monde. Oh, soyez les bienvenus, vous qui arrivez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu le retard à cause de la connexion. J'ai dû même me déplacer de l'endroit où j'étais pour venir toujours éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes au temps de l'éveil spirituel, bien-aimés, je nous ai dit. Nous sommes au temps de l'éveil spirituel. Le temps de la lumière, le temps dans lequel la lumière est en train de présider. Bien-aimés, nous présidons, nous dirigeons, nous commandons, nous dominons. Parce que c'est le temps pour nous de pouvoir prendre au contrôle et en possession. Sois béni, ma fille Dina. Que le Seigneur te bénisse, partage, invite, mobilise. C'est là qui ont vu qu'ils ne nous ont pas trouvés à 22h parce qu'on était coupés à cause de la connexion. Maintenant, nous sommes revenus enseigner parce que les ténèbres a perdu son règne. Les ténèbres ne pouvaient pas nous empêcher à réaliser les missions d'aujourd'hui. La raison pour laquelle nous avions trouvé la solution, bien-aimée, pour pouvoir éclairer. Que les enfants de la lumière et ceux qui suivent la mission crient avec moi 3 fois. Que la lumière soit. Que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimé, la lumière doit apparaître, la lumière doit chasser tous les ténèbres de nos vies. Oh, je nous attends, ma fille Evelyne, je nous entends. Partagez, oh, le berger Cardozo qui est là, déjà, partagez, dites aux gens que nous sommes reconnectés, nous sommes revenus dans la connexion. Avant que je commence l'enseignement, j'attends tous les enfants de la lumière se réunir, tous les enfants de la lumière se réunir tout autour de la viande qui est Jésus, pour que nous puissions bouffer Jésus. Je nous attends pour bénéficier du message d'aujourd'hui. Oh, Angélique Mongou qui est là déjà. Et bien aimé, partagez parce que nous avons à manger. Nous mangeons de la lumière. Bien aimé, nous mangeons de la lumière. Vous savez que les gens qui mangent dans les ténèbres peuvent manger n'importe quoi. Il y a eu dans nos vies, nous avions mangé dans les ténèbres avec des gens qui nous ont fait du mal, avec des gens qui nous ont envoûtés, avec des gens qui ont ensorcelé des choses sans que nous sachions. Nous avions porté des vêtements qui étaient dans les noirs. On ne savait pas qu'est-ce qu'on a pratiqué. On a fait des relations avec des amis sans qu'on les sache. Sans qu'on les sache, c'était des mauvaises personnes. Mais là, nous sommes au temps de la lumière, le temps dans lequel nous voyons toutes choses claires. Bien aimé, proclame avec moi, je commence à voir clair. Ma vie, je la vois claire. Commence à dire avec moi, je vois clair. Bien aimé, tu verras des choses claires. Tout au long de cette émission, à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous mangeons Jésus. Chacun doit manger Jésus à sa quantité. Et cela va te révolutionner. Waouh. Je vois les gens commencer à se connecter. Commence. Oh, Nani, que Dieu te bénisse, toi d'être là aussi. Bien-aimé, je bénis tout le monde qui nous rejoint. Ma sœur Francine, elle est déjà là. Oh, salut à tout le monde aux États-Unis là-bas. Bien-aimé, j'attends que tous les enfants de la lumière se réunissent tout autour de la bouffe qui est Jésus pour que nous commencions à éclairer, pour qu'on commence le message d'aujourd'hui. Je vous ai dit que nous avions eu le retard. La connexion nous a embrouillés. Mais cela ne doit pas nous empêcher à éclairer les endroits ténébreux. Commence à dire, je suis de la lumière et je vois clair. Je suis de la lumière et je vois clair. Je vais commencer à voir mes affaires claires.
je vais commencer à voir mes enfants clairs. Mes enfants verront des choses claires, même à l'école. Ma famille, nous verrons clair. Même notre récit, problème de mariage, problème de toutes choses, nous verrons clair. Parce que nous sommes au temps de la lumière. Oh, Eric Bakanira, oh, ça c'est ma belle famille. En tout cas, que Dieu bénisse là où vous êtes. Je ne sais pas si actuellement vous êtes à Lubumbashi ou ça, mais que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes en train de vous connecter. Je bénis tout le monde, mais invitez, mobilisez, faites regrouper, rassemble un peuple. Appelle même en Afrique, appelle même partout, en Amérique, en Asie. Dites aux gens, le temps du lever du soleil est là. Le temps où la lumière doit se séparer du ténèbre. Bien aimé, on a longtemps vécu la lumière avec nous et aussi les ténèbres. Mais maintenant, le temps où dans lequel Dieu dit, il a trouvé la lumière agréable, il doit séparer la lumière avec les ténèbres. J'attends que tout le monde nous rejoigne. Bien-aimé, commence à partager. Continue à partager. Partage. Fais mobiliser un peuple. Fais venir un peuple nombreux au milieu de nous. Dites-le, c'est le temps. C'est le temps dans lequel le Seigneur nous appelle. C'est le temps de la lumière, bien-aimé. C'est le temps de la lumière, ce que je nous dis. Partageons parce que nous avions un très bon message. Mais avant de parler de ce message, j'attends tout le monde se réunir tout autour de cette viande parce que je ne suis pas un égoïste. Je ne vais pas manger la bouffe qui est Jésus tout seul. Je veux que nous mangeons tous pour que partout nous soyons éclairés, pour que nos maisons deviennent éclairées, nos activités deviennent éclairées. J'attends tout le monde être ensemble avec moi. Anne Kabalo est là. On commence à partager à tout le monde. Et invitez, dites-le que non. L'homme du Saint-Évangile est là pour nous apporter la lumière au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans 2 minutes, je commence à attaquer la nourriture d'aujourd'hui. On commence à mettre sur les assiettes. On va commencer à bouffer. Bien-aimé, partage. Nous ne sommes pas encore tous là. Continue, bien-aimé, inviter et appeler. Bien-aimé, j'ai dit, tu peux prendre même le téléphone, appeler les gens. Les dire que non, venez être avec nous, venez partager les instants avec nous, parce que c'est le temps de grâce, c'est le temps de la lumière, c'est le temps de l'excellence. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons chasser les ténèbres. Nous avions assez longtemps vécu au milieu maintenant du ténèbre. Mais le règne du ténèbre a pris fin. C'est le temps de la lumière où les choses que les gens vont voir chez toi. Oh, serviteur de Dieu, José, que Dieu te bénisse là-bas à Bruxelles. Toi, tu es à Bruxelles. Oh, mon petit frère. Alors, c'est le temps où nous devons mettre la lumière partout où il y avait des zones d'ombre. Voilà pourquoi j'invite tout le monde. Je dis à chacun, c'est le temps, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant de pouvoir nous rassembler. Bien-aimés, quel est le sujet d'aujourd'hui et qu'est-ce que nous avions parlé? Bien-aimés, vous devez savoir que quand la lumière, maintenant on commence, quand la lumière commence à éclairer, la première partie que nous devons chercher que la lumière éclaire d'abord, c'est notre conscience. Pourquoi je dis notre conscience? Parce que vous devez savoir que non, si on donne de la richesse, on donne de l'équilibre à quelqu'un qui n'a pas une bonne conscience, cette personne va négliger, ne connaîtra pas la valeur de ce qu'on lui a donné. Si Dieu nous a donné la lumière, parce que Dieu sait que non, nous avions tous atteint l'âge de la maturité, l'âge de la compréhension. Hier, je nous ai dit ceci. Les changements, c'est quelque chose de très important. Bien aimé, nous devons changer parce que nous avions longtemps vécu dans les ténèbres et les ténèbres nous a embrouillés, nous a changé, nous a même détruit à beaucoup de choses. Mais là, comme nous sommes entrés au temps des ténèbres, de la lumière plutôt, bien aimé, la Bible dit que c'est lui qui marche dans les ténèbres. On avait lu avec vous le livre de Jean chapitre 11. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas d'où il va. Mais la meilleure des choses, nous qui marchons de la lumière, nous savons là où nous allons. Où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous voulons, nous connaissons. Voilà. Pourquoi on connaît? Parce que nous voyons clair. Quelqu'un dit avec moi, je connais ce que je veux parce que je vois clair. Il y a des termes que nous utilisons dans cette émission, que la lumière soit, qui doit rester. On avait dit quoi? On a des choses, on dit quoi? Eh, bien aimé, tu te rappelles? On a dit que la lumière soit. Qu'est-ce qu'on dit encore? Nous avions dit quoi? Nous nous séparons, nous nous divorçons. Qu'est-ce que nous avions dit encore? Nous avions dit, Dieu avait déjà un projet pour moi. Des choses comme ça, on peut que l'entendre dans l'émission que la lumière soit. Et là, maintenant, on dit, nous voyons clair. Pourquoi on voit clair? Parce que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Bien aimé, comme tu vois clair, tu connais l'objectif. Alors, Dieu, voilà pourquoi on dit que la lumière doit éclairer notre conscience.
pour attirer maintenant quoi? Les changements. Les changements doivent commencer dans notre conscience. Parce que celui qui a une conscience bien éclairée, lorsqu'on lui donne même $100, cette personne finit par devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de valeureux, quelqu'un d'important. Bien aimé, Dieu t'a éclairé pour que tout ce que tu vas faire t'amène à l'excellence, t'amène en gloire, de gloire en gloire, de l'excellence quoi en excellence. Il est vraiment un grand temps pour toi, bien aimé, de pouvoir quoi, te connecter pour trouver la lumière, je dis bien la lumière dans ta conscience. Alors pour que cela arrive, il faut envisager un changement. Quand on a vu le changement, la première des choses, je nous ai dit quoi? L'élément le plus important à commencer déjà à supprimer dans ta vie, c'est la satisfaction. Mais quand quelqu'un est satisfait de sa position, cette personne n'envisage plus un changement. Aïe, 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 n'envisage plus un changement. Or, toute vie que Dieu t'amène, chaque évolution demande maintenant l'adaptation. Tu dois t'adapter à cette vie, savoir comment tu dois te comporter dans une nouvelle vie qui est de l'homme. Parce que nous avions longtemps demeuré dans les ténèbres, on avait une mode de vie, mais c'était une mode de vie de personnes qui vivaient dans les ténèbres. Mais là maintenant, bien aimé, nous sommes maintenant dans le temps de la lumière, c'est qu'on doit chercher, ma sœur, soit béni, ma fille Tabitha, soit béni, on doit chercher maintenant à nous introduire dans une nouveauté de mode de vie, une nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie demande maintenant un changement. Dis à ton voisin, ça demande quoi? Un changement. Quand ce changement vient, il y a les changements de ta façon de fréquenter, des changements dans la manière de prier, les changements dans la manière de marcher devant Dieu, les changements dans tes relations, les changements dans beaucoup de choses. Parce que nous sommes maintenant quoi? Dans la lumière. Dans les ténèbres, la Bible nous disait, personne ne pouvait voir ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi je ne pouvais ni considérer quelqu'un, je ne pouvais ni respecter quelqu'un, je ne pouvais ni rendre service à quelqu'un. Je m'en foutais à tout le monde, je m'en foutais de tout le monde aussi. Pourquoi je faisais cela? Parce que je ne voyais pas l'importance des gens, parce que j'étais dans les ténèbres. Mais maintenant, la lumière est venue. Bien aimé, dis à ton voisin, je vois clair. Dis toi-même, déclare, je vois clair. Même tes enfants qui allaient à l'école, qui ne comprenaient rien, c'est le temps maintenant, il y aura un changement. Tes enfants vont commencer à voir clair les choses. Tes enfants vont commencer à comprendre facilement les choses. Bien aimé, quand tu faisais un commerce, tu ne savais pas comment faire pour faire prospérer encore. Tu ne savais pas comment les autres monter. Bien aimé, toi qui veux s'engager maintenant aux affaires, tu verras les choses claires. Tes business verront la clarté. Ah, dis avec moi 3 fois. Que la lumière soit, je vois clair. Que la lumière soit, je vois clair. Que la lumière soit, je vois clair. Quiconque s'approchera de toi voudra te faire de mal, ou t'escroquer, ou te duper à beaucoup de choses. Bien aimé, tu le verras clair. Personne ne pourra encore te faire du mal parce que tu verras clair. Aïe, 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 quelqu'un peut me dire Alléluia. Quelqu'un peut me dire Alléluia. Je suis en train de demander, continuez à partager bien que nous, l'enseignement a commencé, que les autres viennent manger tant que la nourriture est encore sous la table. En plus, la nourriture aujourd'hui est encore chaude, bien aimé. Aïe, 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 les changements. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Je vais nous dire simplement, puisque la lumière est venue, comme la lumière est venue en nous, hein, bien aimé, comme la lumière est venue en nous, la meilleure des choses, ma fille Natata soit bénie aussi, le Solange soit béni, toi qui es là déjà, oh David Mozo soit béni, tous ces gens qui rentrent, je vous bénis tous, soyez alléluia, sois béni mon fils, serviteur de Dieu qui est toujours là, et je dis à tout le monde qui rentre que le Seigneur vous bénisse, suivez, mais il faut maintenant que nous puissions changer aussi quoi? Nos habitudes. Nos habitudes, vous devez savoir que non, 90% des choses que nous faisons dans une journée, ce sont les choses que nous avions l'habitude de faire. Je dis, ce sont les choses que nous avions l'habitude de faire. Alors pose-toi maintenant des questions, bien-aimés qui me suivez. Bien-aimés qui me suivent aussi, écoutez-moi. Si 90% des choses que je fais dans la journée, ce sont des choses que j'ai l'habitude de faire. Et les 10%, ce sont des nouveautés ou des nouvelles choses que je fais. Et si maintenant les 90% des choses que je fais, ce sont des mauvaises habitudes, tu dois croire que non, toute mauvaise habitude impacte aussi ta vie. Toi, l'enfant de la lumière, les mauvaises habitudes, on doit se séparer de cela pour que ça reste dans les ténèbres.
pour nous, parce qu'il faut que la lumière commence quoi? À nous éclairer. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Tu dois savoir cela. Et les 90% des choses, s'ils sont des mauvaises habitudes, tu dois savoir qu'à chaque fois dans ta vie, tu as des mauvaises habitudes qui dominent dans ta vie. Cela t'éloigne de tes objectifs. Bien aimé, un enfant de la lumière, celui qui voit clair, il a des objectifs à atteindre. Mais ces objectifs, pour que ça soit réalisé, il faut commencer d'abord à supprimer tes mauvaises habitudes. Chacun doit vérifier comme la lumière, l'éveil spirituel est là. La lumière éclaire maintenant notre conscience. Chacun va regarder quelles sont des choses que j'ai l'habitude de répéter. Car une habitude, c'est l'ensemble des actions ou inactions que nous avions l'habitude de répéter. Et quand je répète cela, et tu dois te poser la question, est-ce que mes habitudes me font rapprocher de mes objectifs ou me font éloigner de mes habitudes? Et à chaque fois que je continue avec une mauvaise habitude, je dois savoir que cette habitude me fait reculer de 2 à 3 pas en arrière. Mais quand je me mets à faire de bonnes choses, cette bonne chose ou de bonnes habitudes, bien aimé, tu dois mettre dans ta tête, te faire rapprocher maintenant de tes objectifs de 2 à 3 pas. Les mauvaises habitudes nous éloignent de nos objectifs et les mauvaises habitudes nous éloignent de nos amis. Les mauvaises habitudes nous éloignent de bonnes relations qui pouvaient nous amener au lieu de notre destination. Bien aimé, je dis ceci. Tu dois mettre dans ta tête, les mauvaises habitudes ont un grand impact même dans ta destinée. Ça va t'empêcher. Toutes ces histoires-là, aujourd'hui, parce que toi, tu veux voir ta vie claire, comme la lumière t'éclaire, cela nécessite un changement. Je dis, ne sois pas satisfait de comment tu es, parce que tu ne désireras pas l'excellence, tu ne vas pas désirer avoir une autre façon de se comporter. Aïe, 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 que quelqu'un me dise Alléluia, que quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, nous sommes contents d'être ensemble. Aujourd'hui, parce que c'est le temps de la lumière. Que la lumière soit, quelqu'un répète avec moi, que la lumière soit. Que la lumière soit et que la lumière continue à être. La lumière, c'est très important. J'ai dit, les mauvaises habitudes ont très grand impact dans nos vies. Cela nous empêche d'atteindre les objectifs que nous avions. Bien aimé, tes mauvaises habitudes ont fait en sorte que les gens qui pouvaient te rendre service aujourd'hui se sont éloignés de toi. Pendant que toi tu as des mauvaises habitudes, tu chasses même des personnes que Dieu amène chez toi. Tu dois savoir que Dieu agit par un principe qu'on appelle un principe de combinaison. Le principe de combinaison, c'est que Dieu prend tel associe pour t'amener à ta destination, à ton excellence. C'est ainsi que nous avions remarqué. Pourquoi cela Dieu utilise cela? Parce que Dieu a déjà un projet pour toi. Les projets que Dieu a pour toi, voilà pourquoi Dieu t'a fait sortir du ténèbre pour t'amener à la lumière. À t'amener à la lumière pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à voir ta vie quoi claire. Quelqu'un me dise que la lumière soit. Ouais. C'est le temps de la clarté, bien aimé. C'est le temps où je vois que Dieu a dit encore très fort. Dis, je vois clair maintenant. Dis, je vois clair. Et je vais commencer à tout voir clair. Tout ce que je vais faire, je vais voir clair. Quand je ferai des affaires, je vais voir clair. Quand j'aurai l'argent, je vais voir clair. Je ne serai plus quelqu'un qui ne comprend plus rien. Je ne comprends pas. Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Alors, c'est-à-dire, les chapitres d'aujourd'hui, nous sommes venus de Deutéronome, bien aimé. Deutéronome chapitre 1. Waouh. Nous prenons que les premiers versets. Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Le verset 6, le chapitre 1, mais le verset 6. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 6. La Bible dit, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous êtes plutôt resté longtemps, vous êtes resté assez longtemps près de cette montagne. Dieu dit que vous êtes assez resté longtemps près de cette montagne. Pourquoi Dieu le dit? Si vous descendez, vous allez voir Dieu est en train de dire, tournez-vous et partez. Au verset, ça dit quoi? Tournez-vous et partez. Bien aimé, quelle est cette montagne aujourd'hui? Dieu te dit que tu y es resté longtemps. Si cette montagne, assez longtemps près de cette montagne aujourd'hui peut être quoi? Tes habitudes, ta manière de faire des choses, ta manière d'agir, ta manière de fréquentation, ta manière, beaucoup de choses, tu y es resté longtemps avec cette coutume des choses. Maintenant, Dieu est venu te
te dis qu'il faut qu'il y ait un changement parce que la lumière est arrivée dans ta vie. Tu ne dois plus rester le même. Si même ta femme, avec toi, vous ne vous entendez pas, parce que les ténèbres vous avaient imposé, bien aimé, imposé une habitude. La Bible nous avait dit dans le chapitre 10 d'Exode qu'on avait lu la dernière fois. La Bible dit que puisqu'il y avait les ténèbres palpables, chacun restait à sa place. Bien aimé, tu es resté longtemps à ta place de tes habitudes-là, dans ton comportement, dans ta manière d'agir, parce que tu étais dans les ténèbres. Mais quand la lumière arrive, tout le monde doit bouger. Tout le monde doit se déplacer. Bien aimé, comme ta vie doit bouger, comme ton commerce doit bouger, comme l'intelligence de tes enfants doit bouger aussi, comme aussi ta conscience, ta manière, tes habitudes doivent être quoi? Bouger. Dis à ton voisin, je bouge ma manière maintenant de me comporter. Je n'aurai plus la même habitude. Je ne resterai plus longtemps à ce que je faisais. Pourquoi je le dis? Parce que les changements sont importants. Pour que quelqu'un bouge et quitte cela, je vous ai dit qu'il faut que cette personne se sente insatisfaite de la position à laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Quelle est la position que tu as maintenant? Et qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Bien aimé, l'appréciation nous empêche à savoir qu'il y a d'autres choses plus meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Ah, quelqu'un m'attend aujourd'hui. Bien aimé, l'appréciation, l'appréciation ou la satisfaction nous empêche à savoir qu'il y a des choses plus meilleures que celles qu'on a maintenant. Bien aimé, celle que tu as maintenant n'est pas une sécurité. Envisage les grandes choses parce que maintenant ta vie est éclairée. Waouh, les enfants de la lumière comprennent. Parce que les enfants de la lumière doivent monter. La Bible dit quoi? Mon serviteur est juste, montera, s'élèvera bien. Oh, reçois cette prophétie. C'est pour toi, tu dois monter, tu dois t'élever. Bien aimé, tu dois savoir que même un roi, celui qui doit monter au trône, suis bien l'histoire des royautés. Celui qui doit monter au trône, on commence à apprendre de nouvelles habitudes de comment il doit vivre dans les lieux de son élévation. Bien aimé, ceux qui sont dans les ténèbres ont des fois l'habitude de marcher nus. Mais ceux qui sont dans la lumière doivent comprendre que non, les mauvaises habitudes de la nudité, les mauvaises habitudes des choses qu'on faisait en cachette, dans la lumière, on ne peut pas le faire. Voilà pourquoi je dis quoi? Tu dois faire attention. Tes habitudes, ce sont des composants de ce qui te permettent d'aller plus loin dans ta destinée et ce qui feront aussi que tu puisses quoi? Échouer et t'empêcher d'aller plus loin dans ta destinée. Bien aimé, Dieu t'appelle à aller plus loin. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Oh, 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 oh. Il y a une bénédiction qui s'élève pour quelqu'un. Bien aimé, c'est le temps de ta prospérité. C'est le temps de ta prospérité. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Excusez-moi, parce que là, je suis en train d'être perturbé par... Il y a une tablette à mes côtés là qui m'embrouille, bien aimé. Mais nous allons stopper cela. Nous allons stopper cela. Oh, 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 oh. Ça nous embête là. Mais une seule chose, on doit savoir que non. Je vous ai dit quoi? La lumière est la chose la plus importante. La plus importante. Bien aimé? Yes, yes. Tiens-moi ça. Diminue-moi le volume un peu, tu me remets. Tu dois savoir une chose, je disais quoi? L'élément le plus important pour ton changement. Tout ce qu'on a comme habitude. Les habitudes sont des éléments très, très capitaux qu'on doit avoir dans la vie. Et on doit aussi veiller sur cela. Alors tu dois essayer de comprendre. Quelqu'un me dit les habitudes là, que la Bible dit que vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Tu dois tourner contre les mauvaises habitudes du ténèbre. Tu dois partir plus loin contre les mauvaises habitudes quoi? Des ténèbres. Parce que Dieu t'appelle dans la lumière. Bien aimé, je dis une chose très capitale, très importante. Je dis que nos habitudes jouent un grand rôle aussi dans nos budgets. Nos mauvaises habitudes ont un grand impact aussi dans nos budgets, ont un grand impact aussi dans nos relations. Tu dois savoir que celui qui est à tes côtés, celui-là est aussi un produit important que Dieu a mis à tes côtés pour t'amener quoi à ta destinée. Que ce soit ta femme, que ce soit tes amis. Et comment tu te comportes. Quelles sont tes mauvaises habitudes et quelles sont tes bonnes habitudes. J'ai dit 90% des choses que nous faisons, ce sont les habitudes que nous avions tous les jours et que nous répétions. Et si maintenant ces habitudes qu'on a tous les jours, ce sont des mauvaises habitudes, est-ce
que cela va nous permettre d'aller plus loin ou à nous reculer? Bien aimé, comprends directement. Plus tu fais des mauvaises habitudes, tu recules, tu n'avances pas. Oh, ya. Alors, maintenant pour changer, il faut d'abord chercher à savoir la raison qui te pousse à changer. Parce que si je ne sais pas pourquoi je vais changer, bien aimé, j'y retournerai à ce que je faisais avant. La personne comprend ce que je dis. Si je ne sais pas pourquoi je cherche que je sois éclairé par la lumière, à un moment, je ne supporterai plus la lumière, je préférerais retourner quoi dans les ténèbres. Vous vous souvenez des enfants d'Israël? La Bible dit que quand les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais quand ils sont partis, ils ont rencontré des moments, des instants difficiles. Chacun de ces enfants d'Israël disait quoi? On était bien en Égypte. Moïse nous a amenés dans le désert. Nous préférons retourner en Égypte. Bien aimé, faites attention. Tes mauvaises habitudes doivent te ramener dans ton point de départ que Dieu t'a fait quitter, que Dieu t'a fait partir de là, que Dieu t'a fait tourner de cela. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage à cause de leurs mauvaises habitudes. Il y a des hommes qui sont devenus des mauvais pères de famille à cause de leurs mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes nous créent tout le temps des problèmes et les mauvaises habitudes peuvent nous affaiblir, peuvent nous empêcher d'aller plus loin. J'ai dit la première chose. Cherchez à savoir pourquoi je désire changer, pourquoi je désire quitter les ténèbres pour m'engager dans la lumière. Est-ce que les objectifs de la lumière, je saurais supporter ça ou non? Parce que moi, j'ai longtemps vécu dans les ténèbres. J'étais content de toutes choses que je faisais. J'ai gagné l'argent dans les mensonges. J'ai gagné l'argent dans l'adultère. J'ai gagné l'argent dans cela. Mais maintenant, je vais quitter les ténèbres pour venir de la lumière. Est-ce que je suis conscient de ce que je vais faire, oui ou non? Si je ne suis pas conscient, quand bien même la lumière est venue, un jour ou l'autre, la lumière va s'éteindre et je retournerai quoi dans les ténèbres. Bien aimé, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont venus en Christ pour reculer. Voilà pourquoi cherche d'abord le pourquoi, la raison qui t'a amené à devenir l'enfant de la lumière. Bien aimé, voilà pourquoi je dis que non, nous les enfants de la lumière, nous voyons clair. Nous savons pourquoi et pourquoi. Parce que la Bible a dit, ceux qui marchent dans les ténèbres ne savent pas d'où ils vont. Mais ceux qui sont dans la lumière doivent savoir où est-ce qu'ils vont. Pourquoi? Dans le livre de chapitre 8 de Jean, je vous ai dit, Jésus a dit, moi je sais d'où je suis venu et je sais d'où je vais. C'est qu'a dit Jésus. Pourquoi il sait d'où il va? Parce qu'il sait qu'il est quelqu'un de la lumière, il voit des choses comme moi, claires. Wow. J'ai dit à quelqu'un, déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais voir ma vie claire. Je vais comprendre pourquoi je désire un changement. Pourquoi je désire un changement dans ma vie. Pourquoi je désire voir mes enfants être transformés. Pourquoi je désire voir mon église changer. Et j'ai dit, si tu ne sais pas pourquoi tu changes, prenons un exemple. Une personne qui désirait le mariage. Dieu nous donne le mariage. Si cette personne ne sait pas pourquoi elle se marie, bien aimé, elle vivra dans le mariage, mais comme un célibataire. Est-ce que combat? Que Dieu te bénisse, mon fils. Elle vivra dans le mariage comme qui un célibataire. Parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle a préféré changer le vie de célibat à un vie de mariage. Quand on ne sait pas, bien que soyons dans le mariage, on risque de se comporter comme un célibataire. Voilà pourquoi nos mauvaises habitudes détruisent beaucoup de couples, même dans les milieux de soi-disant ce qu'on appelle des chrétiens, le porteur de la lumière, ce qu'on dit que les enfants de la lumière. Parce qu'ils ont désiré quitter les ténèbres de leur célibat pour entrer dans la lumière du mariage sans qu'ils sachent le pourquoi ils ont désiré changer. Mais pourtant, ils ont voulu la lumière, mais au contraire, ils ont été satisfaits de leurs problèmes anciens. C'est la raison pour laquelle d'autres vivent dans le mariage, ils ne sont qu'irresponsables, sont qu'égoïstes, pensent qu'à eux, parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de quitter les ténèbres du célibat pour s'engager à la lumière du mariage. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ceux qui me suivent commencent maintenant à comprendre. Tu dois savoir que les choix que nous faisons dans la vie, parce que j'ai dit qu'il faut désirer les changements, les choix que nous faisons dans la vie, l'orientation de vie, tout cela est aussi influencé par notre environnement. Mais moi, je te dis une chose, deviens un être personnel, un être individuel.
pour ne pas être influencé par tout ce que nous voyons autour de nous. La lumière qui éclaire là n'éclaire que toi, puisque ça éclaire que toi. Voilà pourquoi Dieu avait dit dans le livre des Ésaïe chapitre 30. Il a dit quoi? Lève-toi. Il n'a pas dit lèvons-nous ou lèvez-vous. Il a dit lève-toi et brille. C'est toi que Dieu dit que tu dois briller quand ta lumière paraît. Parce que tu dois savoir que non. Bien des habitudes que les gens ont dans leur vie, ce sont des choses que les environnements et les réalités les ont imposées. C'est ainsi que tu vas te dire que non, moi aussi je suis comme ça, parce que les gens sont comme ça, il faut que je vive comme ça. Un enfant de la lumière ne vit pas comme ça parce que les gens sont comme ça. Un enfant de la lumière vit selon la lumière qui lui éclaire. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Non, c'est l'enseignement des deux jambes, l'équilibre, l'esprit et l'intelligence. Des choses comme ça, faut l'intelligence comprendre. Bien aimé, parce que nous avions changé de position. Nous avions quitté. Ce matin, je vous ai dit, nous portons maintenant une identité qui nous donne une immunité céleste. Pour ne pas dire immunité diplomatique. Je vous ai dit quoi? Jésus a dit dans le verset 36 du livre de Jean 11. Il a dit, si vous croyez en moi, vous deviendrez les enfants de la lumière. C'est que c'est un titre qu'on nous a collé en qualité de maintenant des personnes qui ont une immunité céleste. Nous devenons les enfants d'Israël, c'est qu'on devient des intouchables. Répète d'accord avec moi, je suis intouchable. Mes enfants sont intouchables. Mes affaires sont intouchables. Mes biens, intouchables. Mon ministère, intouchable. Mon église, intouchable. Tout ce que j'entreprendrai sera intouchable. Personne ne pourra toucher ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a donné. Pourquoi? Vous savez, même ici sur la terre, ceux qui ont immunité diplomatique, une personne qui a cette immunité diplomatique, on ne peut pas l'arrêter tant qu'il est quoi? Tant qu'elle est en fonction. Mais bien aimé, maintenant qu'on pense là, nous, on a cette immunité céleste tant que les enfants de la lumière. C'est que personne ne peut nous arrêter tant que nous sommes en fonction. Il faut que le gouvernement en question tombe. Il faut que tu ne sois plus en fonction. Comme ça, on peut te toucher. Or, nous, notre gouvernement, c'est un gouvernement éternel. Notre Jésus restera. Et nous, ces diplomates spirituels, les ambassadeurs du Christ sur la terre, nous resterons en fonction. C'est que qui peut nous toucher, qui peut nous condamner, qui peut nous juger, qui peut nous stopper. Bien aimé, si tu connais cela, tu as la lumière, tu vois clair. Tu comprendras l'importance de pouvoir changer. Je dis, reste personnel et individuel. Que tes choix, que ta décision du changement ne soit pas influencée par les actions d'un environnement. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous avez assez demeuré près de cette montagne. Tournez et partez. Tant que les enfants d'Israël restaient auprès de cette montagne d'Horeb, ces enfants d'Israël n'allaient pas savoir comment est meilleure la terre promise. Bien aimé, devant toi, il y a une terre promise. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Devant toi, il y a un Canaan. Dis Alléluia. J'ai mon Canaan devant moi. Bien aimé, ne regarde pas les actions du désert. Tu dois mettre dans ta tête, même si tu traverses le désert maintenant, tu n'es pas un habitant du désert. Mais toi, tu es en train de traverser le désert, mais tu n'es pas un habitant. C'est qu'à un moment, tu sortiras du désert. Personne ne comprend ce que je dis. Il faut être seulement éclairé pour pouvoir comprendre ce qu'on dit. Dis à ton voisin, moi je vois clair. J'ai compris que non, je ne dois pas m'arrêter dans le désert parce que je ne suis pas un habitant du désert. Il y a des habitants du désert. En Afrique, il y a de ceux-là qu'on appelle des fois des Touaregs et tout ça, des Pelles, et tous ces gens-là. Si vous partez, ce sont des gens qui vivent dans le désert. Mais il y avait des gens qui traversaient des déserts comme les enfants d'Israël. Mais ce que tu as connu, ce n'était qu'une traversée des déserts. Mais tu as un endroit que tu dois aller. Voilà pourquoi la Bible dit que tu ne dois pas rester longtemps à côté de cette montagne de tes mauvaises habitudes. Yes. Yes. Ta façon de parler, si c'est une mauvaise habitude, cela t'empêchera de manger le fruit de ton bonheur. Bien aimé, toi qui négliges même les autres, tes mauvaises habitudes-là, risquent même de faire partie celui qui devait apporter une richesse pour ton élévation. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Oh, continuez à partager. Nous avions encore quelques minutes parce qu'on a commencé bien aimé en retard. Nous essayons quand même de parler, d'éclairer nos maisons.
Quelqu'un qui est avec moi, que la lumière soit. On y va. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. La lumière doit entrer même dans ton comportement. Parce que maintenant, tu dois commencer à danser, bien-aimé, à danser selon la direction que Dieu t'amène à ta réussite, à ton élévation, à ta destinée. Oh, je vois les enfants de la lumière être contents, je vois des commentaires, je vois comment vous écrivez, vous déclarez maintenant, il y a un changement, 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 bien-aimé. Les changements doivent arriver dans nos vies à compter d'aujourd'hui et pour toujours. Yes. Mais bien aimé, pour changer, tu dois savoir que quelqu'un qui est dans la lumière, parce que nous voulons être éclairés, ça dépend de la façon que tu vois les choses aussi. Comment tu vois les choses autour de toi? Est-ce que les choses que tu vois là, ça te rend quoi? Dans l'état de satisfaction? Ou ça te demande de bouger encore et d'avancer? Parce que quand on avait dit, vous êtes dans la lumière, marchez. Dans les livres quoi, des Jean 11, verset 35. Dieu dit que non, pendant qu'il y a encore un peu de temps la lumière, marchez. Le problème d'abord, marcher. On marche bien pendant qu'il y a la lumière. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à conduire les voitures quand il fait tard. Parce que, mais quand il y a la lumière, c'est même personne qui n'arrive plus à conduire pendant qu'il fait tard. Oh, ma fille Lydie, sois bénie aussi. Ces gens conduisent très bien après. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur. Moi, je te dis, mon frère, c'est le temps pour toi de chercher maintenant à profiter, à mieux conduire, comme la lumière est là. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dit, allez, continuer même à inviter, bien aimé, dans ces quelques poussières de minutes qui restent pour aujourd'hui. Parce que, comme on a commencé vraiment sur les changements, les mauvaises habitudes, bien aimé, on va prolonger ça quelques jours encore pour que nous comprenions l'importance du pourquoi que nous sommes appelés à changer. Bien aimé, si tu désires changer, la meilleure façon pour désirer changer, il faut te détacher des personnes qui te fait toujours, qui te font peut-être te rappeler de tes mauvaises habitudes. Parce que tant que tu restes avec les personnes qui t'amenaient dans ce que tu faisais comme une mauvaise habitude, quand bien même tu voudras quitter les ténèbres, bien aimé, tu retourneras dans les ténèbres. Il faut d'abord savoir qui sont ceux-là qui ont un grand impact dans mes mauvaises habitudes. Parce que moi, aujourd'hui, je vais changer de niveau. Souvenez-vous en Angleterre, bien aimé. Quand Diana est morte, parce que même la reine n'acceptait même pas le mariage de son fils avec cette paysanne, avec cette personne qui n'était pas des rangs de la royauté, des rois de personnes qui ont des valeurs dans une société où les rois des vicomtes et des riches et des comment, mais tout ça, parce qu'on ne peut pas accepter de rester avec eux, parce que cette personne est appelée à l'excellence. Le fils là, le prince était d'une position très élevée, d'un rang élevé. On ne pouvait pas accepter son mariage avec quelqu'un de rien. Bien aimé, tu dois savoir, si tu cherches le changement, parce que tu dois vivre dans la lumière, tu dois accepter le détachement. Voilà pourquoi Dieu les demande. Vous avez assez demeurer près de cette montagne. Tournez et partez. Parce que vous êtes resté à un endroit qui vous empêche à changer vos quotidiens de manière. Parce que comme il restait autour de la montagne, il savait que les matins on doit faire ça, les matins on doit se lever comme ça. Bien aimé, la monotonie à un moment, ça diminue le goût d'un besoin. Répète avec moi, la monotonie diminue le goût quoi d'un besoin. La variété c'est la meilleure des choses. Bien aimé, celui qui envisage voir mieux et que la lumière éclaire sa vie, doit envisager d'aller plus loin et les changements. Oh, dis avec moi, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Dis maintenant, je décide de changer. Je change maintenant ma position. Je change ma vie. Je change ma manière de voir les choses. Si je voyais rien, je change mon langage. Parce que j'avais un langage négatif. Je commence à avoir un langage positif. Dis, je change, je change, je change même, Père puissant, mes doutes à la foi. Je change ma faiblesse au courage. Je deviens une femme, un homme de prière. Je change ma fréquentation. Je change ma vie de débauche à une vie sérieuse. Je change ma vie à quitter la vie de faire des chèques volés au magasin
pour rester à la charge de Dieu. Parce que je suis maintenant l'enfant de la lumière. Je porte l'identité comme Jésus. Si Jésus est l'héritier, moi je suis le co-héritier. Les enfants de la lumière ont une direction arrivée. Cette direction, c'est la terre promise. Je déclare, je vais à ma terre promise. Dis maintenant, je rentre à ma terre promise. Dis, je rentre à ma terre promise. J'abandonne mes mauvaises habitudes de l'Égypte. En Égypte, je savais que le matin, j'étais un esclave. Je devais aller construire. Je vais aller faire comme ça. Mais maintenant, puisque je vais à la terre promise, là où se coule le lait et le miel, je vais m'adapter à la liberté. À la liberté. À la liberté. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, bien aimé, vous serez réellement libre. Tu avais des mauvaises habitudes conduites, influencées, dictées, conduites. Oh. Oh. Seigneur, tu dois savoir que ton changement, bien-aimé, rendra ton monde meilleur. Quand je dis ton monde, rendra meilleur quoi ta maison. Ton changement des mauvaises habitudes, ça rendra aussi tes relations meilleures. Bien-aimé, tes relations se sont refroidies. Pourquoi? Parce que tu as des mauvaises habitudes. Bien-aimé, des fois tu pensais que tu étais victime. Mais réfléchis maintenant. Pourquoi toujours moi? C'est parce que tu as des mauvaises habitudes. Maintenant, ces mauvaises habitudes, ce sont des choses que nous avions acquises lorsque nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant, la lumière paraît. Ça doit nous permettre maintenant à changer notre manière. Ton église ne grandit pas. C'est aussi à cause de tes mauvaises habitudes. Bien-aimé, tu ne dures pas longtemps dans les entreprises parce qu'on a trouvé aussi tes mauvaises habitudes. Bien-aimé, les gens, lorsqu'ils gagnent quelque chose, ils ne t'appellent pas. Pourquoi les gens ne t'associent pas dans les affaires? Parce que tu as des mauvaises habitudes à escroquer les autres et à mentir, à trahir les autres. Ces mauvaises habitudes, ce sont les comportements de ceux qui vivent dans les ténèbres. Bien-aimé, nous qui vivons dans la lumière, il est temps maintenant que nous prions les mauvaises habitudes de nos enfants soient éclairées par la lumière pour que cela soit chassé. Déclare toi-même que la lumière soit pour que mes mauvaises habitudes disparaissent. Ça, ce sont les comportements du ténèbre. Comment ça dit ça? Que les ténèbres maintenant, qui étaient à moi, j'ai prié, mais j'avais les mauvaises habitudes. Parce qu'au départ, la lumière a vécu avec les ténèbres. Mais à un moment, Dieu avait dit que la lumière se sépare quoi? Avec les ténèbres. Bien-aimé, ma fille Koufa, c'est le temps qu'on doit tous déclarer que la lumière doit se séparer quoi? Des ténèbres. Nos mauvaises habitudes doivent se séparer de notre destinée. Bien-aimé, continue à partager. Ça nous reste combien de minutes? Ça nous reste seulement 3 à 5 minutes pour pouvoir arrêter aujourd'hui. Mais faire rentrer quand même quelqu'un, même bien qu'à retard, mais que cette personne vienne nous rejoindre. Vienne nous rejoindre. J'ai dit que nos mauvaises habitudes impactent aussi nos plans ou nos biens budgétaires. Bien-aimé, ton budget de la maison, ça doit être aussi impacté par de bonnes habitudes. Mais si tu as de mauvaises habitudes, c'est ainsi que beaucoup de gens qui cherchent à accéder à la lumière n'accèdent pas à la lumière parce qu'ils ont de mauvaises habitudes. Quand tu as l'argent, comment tu les gères? Quand tu as l'argent, tu te promènes tout dans les magasins, même pour rien, même à l'occasion de rien. Bien aimé, pourquoi tu dois te promener toujours? Oh, je suis parti seulement pour voir. Mais quand tu vas voir, tu connais tes mauvaises habitudes. Bien aimé, la gestion de ton temps. Tes mauvaises habitudes t'empêchent aussi quoi? À faire mieux. Bien aimé, si tu as des objectifs, il faut te concentrer à ces objectifs pour mieux les réaliser. Bien aimé, on devient meilleur quand nous sommes concentrés à la chose que nous voulons faire. Et nous les faisons meilleurs. En restant concentrés à cela, on saura les faire. Quelles sont les choses que toi tu fais pour changer tes mauvaises habitudes? Toi qui es arrivé dans la lumière, tu dois changer. Tes mauvaises habitudes, c'est la gestion de ton temps. Tu passes beaucoup de temps à l'internet, n'est-ce pas? Tu passes beaucoup de temps à la distraction. Quand tu commences à regarder plus la télé, tu regardes pour. Mais pendant qu'au moment où toi tu regardes beaucoup ces choses, il y a d'autres personnes qui sont en train d'avancer d'aller plus loin. Pendant que les autres enfants d'Israël pensaient toujours en Égypte. Mais il y avait des gens qui pensaient à la réussite. Oh, Olga, que Dieu te bénisse aussi d'arriver. Que Dieu vous bénisse, Solange. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous rejoignent, bien aimés. Même en retard, c'est important. La fin vaut mieux que le commencement. Vous le savez, bien aimés. La fin vaut mieux que le commencement. Continue à dire aux gens, le temps de la lumière est là. Ça nous éclaire même nos manières et nos habitudes de marcher. Parce que les enfants de la lumière n'ont pas les mêmes comportements que les enfants du ténèbre. Les enfants du ténèbre
ne voient ni l'un ni l'autre. C'est qu'ils s'en foutent. Ils ne pensent pas à l'importance de l'autre ou l'importance de la vie. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils vont. Ils ne savent pas d'où ils vont. Mais toi, tu dois savoir là où tu vas. Parce que toi, tu es de la lumière. Comme tu dois savoir là où tu vas, tu dois chercher à rendre ton monde meilleur. Parce que j'ai dit, ton changement rendra ton monde meilleur. Ton monde peut être tes relations. Ton monde peut être quoi? Ton foyer. Ton monde peut être ta famille. Bien aimé, ton impolitesse, c'est une mauvaise habitude. Ta façon de bouder les gens, c'est une mauvaise habitude. Parce que tu ne seras jamais ce que tu souhaites être. S'il n'y a pas des gens qui sont à tes côtés. Même Moïse, pour être Moïse, il devait avoir Aaron et Hur. Ce sont des gens qui l'ont permis à élever leurs mains. Bien aimé, même Josué, il avait besoin des soldats des vaillants qui devaient l'amener. Même David, il était David à cause aussi des vaillants qui étaient à ses côtés. Bien aimé, tes mauvaises habitudes t'éloignent aussi de tes objectifs. Alors je dis, celui qui veut changer doit se focaliser plus aux choses qui l'amènent au changement que de rester passer son temps dans beaucoup de choses qui ne construisent pas, qui n'édifient pas. Que la lumière soit. Je pense que la lumière est en train de rentrer dans une maison, dans une vie d'une personne, et cette personne commence à comprendre que non, j'ai des choses quoi à changer. J'ai des choses quoi à changer. Wow, 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 wow. Oh, Là, écoutez, j'ai fini par ces mots que vous dites. Vous devez savoir que nous ne pouvons pas changer nos mauvaises habitudes tant que nous trouvons des excuses pour justifier cela. Mais il y a des gens, même s'ils agissent mal, ils se trouvent toujours des excuses pour pouvoir justifier cela. N'est-ce pas, c'est toi qui me suis maintenant. Bien aimé, tu ne pourras pas aller plus loin si tu continues à trouver des excuses. Parce que toi, oh non, 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 non. En tout cas, les déserts là, nous on n'arrive pas. Moïse, il peut nous retourner. J'ai dit, celui qui ne sait pas pourquoi il doit changer, à un moment, il retourne là où il était venu. Il va penser que là était meilleur. Parce qu'il est satisfait de son état, que pendant que Dieu cherche à le changer. Bien aimé, nous déclarons tous que la lumière soit. Mais les autres vont retourner dans les ténèbres. Mais il y en a de ceux-là qui savent pourquoi ils doivent changer. Je dis quoi? Quand quelqu'un a le désir de trouver un changement, il veut changer ses mauvaises habitudes. Mais s'il continue à se trouver des excuses pour justifier le pourquoi il a agi comme ça, pourquoi il a commis ou pourquoi ça a été comme ça ses actions, c'est que cette personne n'abandonnera pas ses mauvaises habitudes. Parce que c'est comme un bouclier, il trouve des imperméables pour continuer à vivre dans son état. En quelque sorte, nous avions compris par là que cette personne est satisfaite de son état. C'est que cette personne ne veut pas que la lumière. Tout celui qui vit avec de mauvaises habitudes, ce sont des personnes qui n'acceptent pas l'éclairage de la lumière. Aïe, aïe, aïe. Que la lumière soit. Parce que je vais arrêter dans 2 minutes. Bien aimé, nous stoppons et nous arrêtons parce que nous avions causé un peu de retard par rapport à la connexion. Et après, pendant que dans 30 minutes après, il faut qu'on commence l'émission au milieu de la nuit. Bien aimé, et dans 2 minutes, nous allons couper ici. Je nous dis, bien aimé, que la lumière soit. J'ai dit que 90% de tout ce qu'on fait, ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire, ce sont nos habitudes. Alors, tu dois savoir, ce que je fais tous les jours, bien souvent, est-ce que ce sont des bonnes habitudes? Si ce sont des mauvaises habitudes, tu dois savoir que les mauvaises habitudes influencent quoi? Notre destinée. Même les bonnes habitudes. Les mauvaises habitudes, à chaque fois que tu as ces mauvaises habitudes, tu dois savoir que tu recules de 2 à 3 pas en arrière. Mais quand tu as des habitudes positives, tu dois savoir cela te fait rapprocher de tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu veux aller? Pourquoi? Toi, au moins, tu es de la lumière. Voilà pourquoi je te dis où est-ce que tu veux aller. Parce que les gens de la lumière savent d'où est-ce qu'ils vont et d'où est-ce qu'ils viennent. Bien aimé, tu sais là où tu viens, comment tu étais. Et maintenant, tu veux avoir une autre vie. Tu veux aller plus loin parce que la lumière est venue. Tu as bien chassé les ténèbres. Mais cela ne suffit pas. Tu es rentré dans la lumière. Mais la Bible nous dit quoi? Nous devons cultiver notre terre. Ta terre, c'est toi aussi. Parce que tu es tiré de la poussière. Comment tu dois cultiver ta terre, ton corps, ta personne que tu es, ton comportement, tes habitudes, pour maintenant arriver à la terre promise. Ça demande beaucoup de motivation et beaucoup de travail que tu dois faire. C'est-à-dire, voilà, dit quoi? Il faut envisager un changement. Pour envisager un changement, il faut commencer à être insatisfait de la position à laquelle que tu étais dans l'initialité. Dire que non, dans les ténèbres, la manière qu'on vivait dans les ténèbres n'était pas une manière correcte.
Mais comme je veux changer, c'est que je dois vérifier tout autour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, bien des choix que nous prenons, bien des décisions que nous avions prises, ont été influencées par l'environnement. Mais or, toi, tu dois rester qui personnel et individuel. Que tes décisions, tes choix, tout ça ne doit pas être influencé par l'environnement. L'environnement, ce sont les gens qui nous entourent. Ce sont les réalités que nous voyons. Ce sont les amis que nous rencontrons. C'est la société à laquelle nous vivons. Ça ne doit pas te donner une nature. Toi, tu dois être celle où Dieu a appelé du ténèbre pour amener quoi? Dans la lumière. Les enfants de la lumière ne sont qu'influencés par les éléments qui viennent du ciel. Oh, le Saint-Évangile, l'évangile de la spiritualité et de l'intelligence. Bien aimé, quand tu manques cela, la Bible dit, continuerons-nous toujours appuyés par l'Esprit? Mais non, oh, mais nous prierons aussi avec l'intelligence. Là, nous sommes, vous le savez, dans notre chapitre 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Nous devons aussi avoir l'intelligence. C'est comme ça que nous atteindrons notre terre quoi? Promise. Dieu bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours connectés dans cette émission, que la lumière soit. La prochaine fois que Dieu nous aide, Dieu, je pense qu'il ne va pas permettre que nous soyons en difficulté de connexion. C'est dû aussi par rapport au matériel que j'ai, que Dieu me donne aussi des moyens pour acheter des choses un peu sophistiquées qui pourront nous permettre à réaliser des émissions pour que nous ressenions. En plus, nous sommes pas de la lumière après tout. Il faut que nos histoires soient aussi de la lumière. Bien-aimé, tu es complètement béni avec cette émission, que la lumière soit, même dans ta conscience, même dans ta manière. Parce que l'habitude que tu auras dans la terre promise ne sont pas pareilles aux habitudes que tu avais en Égypte. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois changer, tu vivras dans ton bonheur comme si tu étais un esclave. Bien-aimé, ceux qui ne savent pas pourquoi ils ont quitté les ténèbres, ils risquent de vivre dans la lumière comme les gens des ténèbres. Faites attention, bien des gens des ténèbres marchent nu. Si tu as mis la lumière, les gens vont te quoi? Te hurler. Les gens vont t'attraper comme un sorcier. Attention, tu vas pas repousser les gens. Ça va repousser les gens auprès de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu marches comme les gens des ténèbres. Bien aimé, faites attention, que la lumière t'éclaire pour que tu comprennes que non, je dois abandonner les habitudes du ténèbre. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre patience. Merci aussi parce qu'on a eu des problèmes de connexion. Mais vous êtes vraiment les enfants de la lumière. Vous avez dit non, les ténèbres ne doivent pas toujours régner. Il fallait la séparation. Bien aimé, Dieu avait déjà un projet pour toi. Et aujourd'hui, cette nuit, on dit quoi? Je vois clair. Dis à tes voisins, je vois clair. Regarde avec moi. Je vois maintenant ma vie claire. Je vois maintenant les choses que je fais claires. Je vois toutes choses claires, même dans l'éducation de mes enfants. Je vois mon mariage clair. Bien aimé, personne ne doit t'influencer parce que toi, tu as commencé à voir les choses quoi? Claires. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublions pas, nous sommes une mission mondiale ciel ouvert qui a des églises. L'église c'est France pour Christ à Orléans. Nous sommes dans 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Nous prions les mardis et les jeudis de 17h30 à 19h30 pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Trouvez-vous une très bonne église. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Alors, nous sommes aussi à Paris, dans 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois, les quartiers Bois-Perrier. Et où 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois, quartier Perrier. Nous sommes collés avec le magasin Lidl. Là-bas, nous prions les mercredis, vendredis, dimanche, les mercredis, vendredi de 18h à 20h et les dimanches de 15h à 18h. Bien-aimés, vous serez vraiment le bienvenu de venir partager les instants dans la lumière parce que nous avions marché même dans les églises de ténèbres. Nous avions été avec des hommes de Dieu, des prédicateurs, des sœurs et frères des ténèbres. Mais maintenant, quand les enfants de la lumière se retrouvent, ils sont ensemble. Pour faire quoi? Un équilibre parce qu'ils ont tous un même langage, une même pensée, des mêmes objectifs. Et nous nous focalisons plus aux objectifs à atteindre qui est les objectifs que la lumière nous montre. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés à minuit. Pendant faites la violence aujourd'hui, indépendamment de votre volonté, plutôt, nous avons fini tard parce qu'on a commencé tard. N'oublions pas, bien aimés, à minuit, l'émission au milieu de la nuit avec la servante.